Bonjour, aujourd'hui, nous trois, on a envie de parler du fait que le droit à l'existence n'est pas toujours acquis et que beaucoup de personnes affrontent des dangers vitaux, cachés ou évidents, présents ou anciens. Alors, comment sauver sa peau et à quel prix? Ouh là là, ce précipice, faudrait pas glisser. Ah bah ça donne le vertige. Bah oui, il y a du danger. La vie de tout un chacun est fragile, et ce, dès la naissance. On peut être confronté à des dangers vitaux, et le droit à l'existence, à la sécurité, peut être mis en cause, contesté, voire nié par toutes sortes de situations, et ce, tout au long de la vie. Il y a des enfants maltraités, ceux qui prennent des coups, des paroles blessantes, humiliantes. J'ai lu un article ahurissant. Il semble qu'en France, il y a tous les 5 jours un enfant qui meurt sous les coups de sa famille. Et les spécialistes de l'enfance ont l'air de dire que c'est un chiffre probablement sous-évalué. Et il y a aussi les enfants à qui on ne fait pas de place, pour toutes sortes de raisons, et notamment des raisons transgénérationnelles. Sándor Ferenczi en parle très bien. Moi, je parle des enfants mal accueillis. Le psychanalyste Pierre Cazenave, qui a fondé le Centre Psychisme et Cancer, précise: il est des nourrissons qui sont de fait menacés de mort, parce que n'ayant pas eu la relation affective fondamentale qui leur aurait permis de vivre et de grandir normalement. Pour eux, devenus adultes, c'est une honte fondamentale, un sentiment profond et diffus de ne pas avoir le droit de vivre, comme si le fait de vivre était en soi une transgression, comme si on n'avait que le droit de souffrir et de mourir. La précarité de la vie, certains la vivent dès l'enfance et d'autres plus tard, à cause des problèmes sociaux, des trahisons, des séparations, des guerres, toutes sortes de choses, des maladies, des deuils. Mais le premier travail d'abord, c'est de voir les dangers, de les identifier. Alors, ces enfants, ces adultes, comment sauvent-ils leur peau? Comment arrivent-ils à trouver, à restaurer un droit à l'existence? Il faut trouver des stratégies de survie. Et souvent, ça passe par des renoncements. Les renoncements, mais on en a déjà parlé avec Philippe Reifaber et son image très parlante de montgolfière. Certaines personnes sont comme dans une montgolfière. Elles n'arrivent pas à décoller et alors elles doivent lâcher du lest pour pouvoir s'élever en l'air. On avait vu qu'il y avait des gens qui doivent renoncer à leur gants de boxe, à leur agressivité, pour pouvoir éviter des conflits. Enfants face à des parents tyranniques ou adultes face à un environnement hostile. Mais oui, certains renoncent à leur liberté, à leur indépendance pour pouvoir être aimés. Certains renoncent à leur curiosité, à leur clairvoyance, par peur des représailles, ou parce que voir ça pourrait être dangereux, et qu'il y a des choses à ne pas voir. Les stratégies de renoncement sont souvent mal perçues, mal jugées par les autres. Et même parfois par soi-même. C'est un comble. Pourtant, c'est légitime de vouloir sauver sa peau. Il y a quelque chose de tragique.
on est déjà menacé d'anéantissement sous les coups, sous les paroles blessantes, mais aussi quand, pour se protéger, on est obligé de devenir docile, muet, soumis. Et quand on est obligé de renoncer à beaucoup, on peut se retrouver dans une vie vide et pleine d'ennuis. Le psychanalyste Gaetano Benedetti explique le rôle du thérapeute dans ces cas-là. L'attitude du thérapeute transforme progressivement le ne pas être en un ne pas oser être. L'image de non-existence que le patient projette se transforme en une possibilité qui reste encore inexprimée, mais qui peut se réaliser. Le renoncement, c'est donc une première stratégie pour sauver sa peau. Mais il y en a d'autres, complémentaires. Par exemple, de développer de réelles compétences à partir de ces renoncements. Devenir diplomate et habile pour contourner les conflits. Devenir altruiste et dévoué pour sortir des vieilles solitudes. Développer son pragmatisme, son imaginaire. Construites sur des zones traumatiques, sont souvent le meilleur de nous-mêmes, mais elles peuvent néanmoins être attaquées justement. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme si l'entourage extérieur devinait les zones de fragilité à l'origine de ces qualités, et parfois sans même s'en rendre compte. Dans ces cas-là, pour la personne concernée, il y a une douleur à être attaquée sur une qualité acquise de haute lutte. Moi, je connais quelqu'un qui rend beaucoup service, qui dépanne les gens, fait des bricolages, et que certaines personnes traitent comme un gentil, voire comme un benet. Lui, il a une vie très solitaire. Il a appris à se débrouiller tout seul. Et c'est sûr qu'il connaît la valeur d'un coup de main, d'une attention concrète. Et cette valeur-là, il la met en œuvre et il la partage. Et moi, je pense que c'est tout sauf un benet. Et je sais que ça le rend triste de voir que certaines personnes le mésestiment, alors que lui, il partage son meilleur. Dans les stratégies, il y a aussi le recours aux ressources. Repérer d'autres façons d'être et s'y raccrocher, trouver d'autres modèles auxquels s'identifier. Mais pour cela, il faut quand même avoir eu à un moment donné un minimum de confiance en soi et dans les autres. Quelque chose ou quelqu'un qui a sauvé la vie, comme on l'a déjà dit. J'ai failli mourir enfant. J'avais un frère d'1 an, mon cadet, et nous sommes tous les deux tombés malades. Lui est mort, et moi j'ai survécu. Et plus tard, ma mère m'a confié à des nourrices. Et j'ai toujours pensé que c'est grâce à elle que j'avais trouvé le minimum vital qui m'a permis de survivre. La chaleur de ces femmes, cette espèce de don qu'elles ont d'entourer les enfants, d'en prendre soin, de les aimer, a été pour moi extrêmement précieux. Le problème, c'est que quand je m'attachais à l'une de ces femmes qui me gardaient, elle quittait la maison. Il n'y a pas que les gens qui sauvent la vie. Il y a beaucoup de choses pour préserver son élan vital. Le sport, la musique, la création artistique, la lecture par exemple. C'est une formidable porte pour s'ouvrir au monde. J'ai beaucoup de patients qui me disent que la lecture les a énormément aidés. Pour certains, le danger est tellement grave qu'il faut prendre des décisions radicales pour s'extraire du danger. S'autoriser à faire des choix comme une nouvelle naissance, un auto-engendrement pour ainsi dire. Moi, je connais quelqu'un qui, à l'adolescence, se mettait beaucoup en danger. Un jour, il a eu un accident grave. Et il se trouve que, à ce moment-là, il a changé de prénom.
Aujourd'hui, il dit que ce n'était pas pour rien et que cela l'a beaucoup aidé. J'ai eu plusieurs patients qui ont cru sauver leur peau en accédant à des positions plus ou moins prestigieuses et puis, à un moment, qui ont complètement réorienté leur vie professionnelle. Et au cours de la thérapie, ils ont réalisé que ce choix avait des raisons existentielles. Ils disaient que c'était un bon choix et que cela leur avait sauvé la vie. C'est important que les thérapeutes sachent valoriser ces choix, ces inventions, quand elles ouvrent vers du possible. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les changements radicaux sont bénéfiques. Parfois, on change, mais c'est pour répéter les mêmes catastrophes. Comme on l'a vu, il existe donc différentes stratégies pour sauver sa peau. Et ces stratégies, elles s'additionnent et elles créent une dynamique. Mais par ailleurs, quand le parcours de vie a fait côtoyer des personnes qui, elles, n'ont pas pu sauver leur peau, on peut être pris dans la culpabilité et se laisser envahir par cette culpabilité. Pourtant, survivre, c'est légitime, tout en rendant hommage à ceux et celles qui n'ont pas pu survivre. On peut dire que beaucoup de personnes ont été dans des graves dangers, et des dangers de toutes sortes. Mais c'est que leur parcours pour sauver leur vie, quel qu'il soit, mérite le respect. Bon, eh bien, la question du danger vital et de la façon dont on sauve sa peau, c'est un sujet avec un angle de vue très utile pour avancer dans la vie. On a fait un corbeil. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site outildussoin.fr ou sur YouTube. Et puis, eh bien, à bientôt.